Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 27 septembre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,89% à 7791 points, portant son gain à 3,30% depuis le début d'année 2024. Alors sans exception, les principaux indices boursiers de la zone euro ont clôturé la dernière semaine de septembre 2024 sur une note positive portée par le plan de relance chinois. Le DAX, principal indice de la bourse de Francfort, a enregistré la plus forte hausse hebdomadaire avec un gain de 4%. L'IBEX 35, indice phare de la bourse de Madrid, a quant à lui progressé à un rythme plus modéré, bien qu'il reste l'indice boursier le plus performant de la zone euro en 2024, avec une hausse annuelle de plus de 18%. L'indice DAX allemand, baromètre de la première économie de l'Union européenne, a enregistré une hausse de plus de 16% depuis le début d'année 2024. Il s'inscrit dans une tendance haussière de moyen terme, amorcée il y a environ un an, en novembre 2023, avec le dépassement à la hausse des courbes de pression 5 et 20 mois. La progression de cette semaine confirme cette dynamique positive et se traduit par un éloignement de la courbe de pression 5 mois par rapport à la courbe de pression 20 mois, un signal généralement interprété comme favorable pour les perspectives à venir. Le rebond observé cette semaine sur le CAC 40 ne suffit pas à dissiper l'incertitude qui règne sur l'indice à moyen terme. En effet, le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois en juin 2024 a confirmé une tendance complexe. Néanmoins, un premier signal d'inflexion pourrait être identifié avec le retournement à la hausse de la courbe de pression 5 mois. Sur une échelle hebdomadaire, le principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, semble vouloir mettre fin à la phase de consolidation entamée depuis le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 semaines, confirmé mi-avril 2024. Après près de 25 semaines d'indécision, l'indice parisien vient de clôturer la semaine sur un croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 semaines, un signal qui renforce les hypothèses d'une reprise à court terme. L'indice boursier belge a enregistré une hausse de plus de 16% depuis le début d'année 2024, se classant ainsi au troisième rang des meilleurs indices de la zone euro sur cette période. Comme anticipé dans nos chroniques précédentes, le BEL20, principal baromètre de la bourse de Bruxelles, confirme sa tendance haussière à moyen terme, initiée par le franchissement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois en mars 2024. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro montre qu'après une phase d'indécision de quelques mois, le nombre de valeurs haussières à moyen terme vient de repasser au-dessus du nombre de valeurs baissières. Alors le consensus est un outil puissant qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui restent dangereuses. Il est disponible dans la version premium du logiciel Isobourse qui bénéficie de nos 20 ans d'expertise en matière d'aide à la décision boursière. En cette année du 20e anniversaire d'Isobourse, je remercie encore les utilisateurs qui nous font confiance depuis toutes ces années. Alors les valeurs les plus en difficulté ces derniers mois ont surpris cette semaine en affichant les plus fortes hausses. Par exemple, l'action Forvia, donc ex-Forestia, a vu son cours s'envoler de 23% cette semaine. Néanmoins, cette progression intervient dans un contexte baissier marqué par le franchissement à la baisse des courbes de pression 5 et 20 mois en octobre 2023. Malgré ce rebond, le titre de l'équipementier automobile accuse toujours une perte de près de 40% depuis le signal de vente du modèle Isobourse. Alors comme je le rappelle chaque semaine, il est important de faire preuve de patience, de rigueur et de sélectivité en conservant les titres dont la tendance principale est haussière et en évitant ceux dont la tendance dominante est baissière. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.